Et salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Tu l'auras compris, on va parler de Lorcana. Oui, Lorcana chapitre 3 arrive bientôt. Là, c'est fin de cette semaine, vendredi. J'ai des petites displays qui m'attendent bien tranquillement au chaud. Normalement, je devrais les avoir à un excellent prix. Je te montrerai ça, évidemment, tout ça en vidéo. Mais là, pour l'heure, on va parler de Lorcana chapitre 1. Et tout particulièrement d'une carte qui en ce moment surperforme. Je t'en avais déjà parlé évidemment au travers de différentes vidéos, et ça on pouvait s'y attendre parce que tu l'as vu, il y a eu une correction qui a été apportée sur la carte légendaire Stitch 1 lore, on l'appelle, parce que tout simplement, il y avait une erreur sur la carte, puisque la version secrète enchantée possédait de l'or, et tu le sais, la secrète enchantée, c'est la même que la légendaire. Et par conséquent, c'est normal que la carte Stitch ici a dû être tout simplement corrigée. Alors il n'y a pas eu que cette carte-là, mais étant donné que les autres cartes, les formats de rareté étaient plus communs, je crois que c'était de mémoire, la meilleure c'était la super rare. Par conséquent, celle-ci, elle n'était pas assez difficile à faire tomber. Mais attention, quand j'ai dit assez difficile, mais c'était pas complètement impossible à faire tomber. Et pour cause, du coup, cette légendaire, on la retrouve au prix, en règle générale, de 80 €. Donc autant te dire que pour une carte légendaire, c'est assez cher, et les prix s'envolent encore plus haut lorsque tu as la version foil. Alors c'est compliqué là aussi, alors 80-90 € pour une version normale, non brillante de la carte légendaire. Un lore, c'est très important, tu as ici la quantité de l'or. Bon, si tu joues au jeu, tu l'auras compris. Et la version donc brillante, foil, qui est quand même là pour le coup, qui est très compliqué à faire tomber. Je t'assure, des cartes légendaires foil, ça tombe très difficilement, ce qui explique le prix assez haut de la version foil. Et là, on doit se situer à plusieurs centaines, je dirais au moins 300 € pour la version foil. Alors ça s'explique assez aisément, puisque malgré le fait qu'il y a eu un reprint du chapitre 1, ce qui a un petit peu cassé les prix de toutes les cartes, celle-ci n'est plus concernée puisque l'erreur a été corrigée, et par conséquent maintenant la Stitch légendaire du chapitre 1 se retrouve avec de l'or. Donc là on est vraiment sur une carte purement de collection, et par conséquent tu retrouveras plus cette carte là à l'ouverture, sauf si tu l'auras compris, tu achètes une display de la série, donc du chapitre numéro 1, mais le premier print. Alors évidemment tu peux le reconnaître, un premier print, parce que il n'y a pas les scotch de scellage comme on le retrouve sur le second print. Alors après il faudra aussi regarder la date, peut-être qu'il y a aussi quelques variantes avec la date, les choses comme ça, les codes barres que tu pourras retrouver sur ces displays là. Du coup la display chapitre 1 premier print, j'en ai une d'ailleurs en CD, je l'avais gardée parce que tout simplement de mon côté j'avais pu acheter en Day One, je crois, 3 displays qui m'ont permis d'avoir quasiment l'intégralité du set. J'avais fait une précommande sur un site et je l'ai reçu donc 15 jours après. Et étant donné que j'avais quasiment toute la collection, ça m'a été vraiment inutile d'ouvrir davantage. Et du coup, je l'ai gardé en scellé. Et maintenant, cette display-là, alors je vais pas te donner une prix sur le display, mais tu peux le comprendre assez aisément, que son prix est relativement haut. Pourquoi? Parce que principalement, tu peux mettre la main sur cette Stitch. Et c'est une carte qui, à mon sens, va toujours être populaire puisqu'elle est un petit peu unique. À la base, il faut savoir que les cartes légendaires tombent plutôt facilement sur Lorcana. C'est ce qui est très agréable. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de dépenser une fortune pour avoir un set. Je dirais pas complet, mais qui s'approche du complet. Moi, comme je t'ai dit, en règle générale, avec 3 displays, n'oublie pas qu'il y a 24 boosters dans une display, tu as quasiment l'intégralité de toutes les cartes, hors secrète, tu l'auras compris, les secrètes c'est un cas particulier, ça tombe assez difficilement, mais c'est le but, c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'il joue sur plusieurs tableaux, la rareté de la carte avec les secrètes, et puis avec des cartes un peu moins rares, avec les légendaires, qui ont tendance à faire plaisir, puisqu'elles tombent régulièrement. Et dans une display, surtout sur le premier chapitre, surtout sur le first print, tu avais assez facilement 6 légendaires par display.
Donc 6 légendaires par display, tu as quasiment 50% de chance de mettre la main sur un Stitch avec une display, ce qui va augmenter naturellement le prix de ta display. Et puis cerise sur le gâteau, tu pourras même tenter le coup d'avoir la foil Stitch, le Graal un petit peu, de la série chapitre numéro 1. Donc franchement j'étais très content. D'ailleurs ce Stitch là je l'ai eu 2 fois, voilà c'est pour te le dire, hein. J'en ai 2 dans la collection, un qui est dans mon classeur, tout rangé, tout trié, et puis celui-ci qui est sous top loader. Franchement comme je t'ai dit, hein, en règle générale ça tombe assez facilement, et donc tu peux aller chasser le Stitch en ouvrant une display chapitre numéro 1, mais attention il faut bien t'assurer que ça soit un premier print. D'ailleurs, c'est assez facile de le savoir, parce que, comme je t'ai dit, déjà, tu as les scotch de scellage, et puis je ne serais pas surpris de voir que derrière, tu as une information. Moi, j'ai pas de display chapitre 1 seconde print, hein, ça ne m'a pas intéressé. Je sais qu'à un certain moment, tu peux les trouver assez facilement pour 140, 150 euros. Mais comme je t'ai dit, j'avais déjà quasiment l'intégralité de la série. Donc, ça fait plaisir. Autant te dire que cette carte-là, à mon avis, va continuer d'être populaire, hein, tout simplement, de par son aspect un petit peu unique et le fait que ça concerne uniquement le first print. Et tu le sais, hein, ça a été très compliqué, l'Orcana chapitre numéro 1, ça a été pris d'assaut très très rapidement, et du coup il était en stock out plutôt rapidement, les boosters individuels aussi, pas comme le chapitre numéro 1 reprint ou le chapitre numéro 2, que tu trouves même d'ailleurs des displays à 100 euros. À une époque tu pouvais même trouver des displays à 80 euros. Autant te dire que display à 80 euros de l'Orcana chapitre 2, franchement c'est la régalade, parce que là encore une fois tu vas avoir une quantité de cartes et ça va vraiment agrémenter ta collection, ça drop assez régulièrement. Donc on va le suivre, le petit Stitch. Là on est aux alentours de 80 euros, c'est une carte qui est assez demandée. On va le suivre pas à pas, on va voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, voir un petit peu l'évolution de cette carte. En tout cas moi j'attends qu'impatience vendredi pour pouvoir continuer à ouvrir du Lorcana. Alors je vous ferai peut-être une ouverture ou deux sur la chaîne, mais c'est pas la priorité, hein, les ouvertures. Et je vous dis à très très vite.